Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sei. Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, ici sur RCJ 94.8. Zu der Klezmer a geschrei. Nu lo mir alle tanzen it's del duet. Pour l'émission de ce soir, nous nous sommes rendus aux répétitions d'un nouveau spectacle en Yiddish, intitulé Inwald, ou Dans la forêt, qui se jouera à la Maison de la Culture Yiddish le samedi 2 décembre à 18h30. Il s'agit d'un spectacle musical créé à partir de textes de Leib Kvitko, le poète yiddish né en Ukraine en 1890. Moderniste et avant-gardiste, Kvitko était célèbre pour ses poèmes pour enfants, dont Inwald, et il était également membre du comité antifasciste juif et l'un des 12 écrivains juifs assassinés par le Parti communiste à Moscou dans la nuit du 12 août 1952. Valentina Fedchenko, la créatrice du spectacle, nous racontera comment elle a eu l'idée de créer cette mise en scène et de faire vivre ce collage de différents textes de Kvitko. Nous aurons également le plaisir de l'entendre chanter quelques morceaux, accompagné de Nicolas Dupin, le compositeur, au violon, et de Bastien Hartmann au piano. Bonne écoute et bonne découverte. Sie schnorret schon wieder die mieseme Schune auf offene Trachten und kommt sie herein schon mit Mäschene Tatzen, mit glorischen Wein. Je suis là avec Valentina Fedchenko. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Dupin. Bonjour. Et on va parler de votre prochain spectacle, un nouveau spectacle qui s'intitule Dans la forêt, n'est-ce pas? Tout à fait, donc en yiddish, Inwald. D'abord, peut-être vous pouvez nous parler un peu de ce qui se passe dans le spectacle, et comment il a été conçu, et ensuite de votre collaboration. Dans ce spectacle, nous avons utilisé un livre yiddish pour les enfants qui a été étudié, qui a été publié en 1925 à Berlin. C'est un livre qui a été écrit, un grand poème qui a été écrit par Leib Kvitko, donc un poète d'origine juive ukrainien, oui, et qui a été illustré par le fameux peintre Issachar Ber Ribak. Son exposition en ce moment a lieu à hommage. Donc c'est un livre qui a été conçu pour les enfants. Bien sûr, c'était un des livres dans une série, toute une série des livres pour les enfants qui ont été publiés pendant la période de l'avant-garde yiddish, donc de modernisme, le fameux modernisme yiddish. C'était tout un projet de publication des livres pour les enfants, pour éduquer la nouvelle génération, pour leur donner un bon goût littéraire, un bon goût artistique. Et donc, c'était un des livres de cette série. C'est un livre avec un sujet assez simple pour les enfants. Un enfant voit un cauchemar. Comme quoi, il va dans une forêt, il rencontre des animaux là-bas, et après, à la fin, il est libéré. Ce sujet nous a attirés, même malgré sa simplicité, je dirais, par le fait que ce livre a été conçu, ce poème a été conçu dans une période, avant-garde déjà, c'est une période de bouleversement historique, c'est une période et même l'art de l'avant-garde a été inspiré par les guerres, par la révolution, par l'arrivée d'un nouveau monde qui était toujours pas très facile, il y avait des victimes dans ce processus de renouvellement de monde. Et donc, on sait très bien que ce livre a été inspiré, à vrai dire, par des événements historiques très, très sérieux, comme donc la guerre civile qui a eu lieu en Ukraine après la révolution russe, donc la révolution d'octobre.
Est-ce que c'est un projet, vous avez dit, d'éducation nationale? Est-ce que c'est un projet soviétique ou bien propre au monde yiddish? C'est un projet propre au monde yiddish, justement pas. C'est une très bonne question parce qu'il y avait un autre grand projet soviétique qui était plutôt quand même idéologiquement, disons, engagé. Et ça, non, c'est un projet qui a été mené par des artistes, donc des artistes de toutes sortes, des poètes, des peintres, de ceux du monde théâtral, par exemple. Et ils avaient vraiment des buts purement esthétiques, même si en même temps éducatif. Et donc, je vais juste donc continuer comment on a transformé le texte, parce qu'on n'a pas pris seulement ce petit texte-là. Nous avons vu dans ce texte donc ce fond, donc un cauchemar qui voit un enfant. On s'est dit que ça peut être un cauchemar, donc comme des souvenirs, des événements qu'il a vécus pendant son enfance, qu'il a vus. Et c'était sûrement le cas avec Leib Kvitko, qui a vécu donc tout ce qui s'est passé, les événements de la guerre, les pogroms qui ont lieu en Ukraine en 1917, 19, 20. Il a écrit aussi un livre pour les adultes. C'est un recueil poétique, je vous conseille vraiment de le lire, qui s'appelle justement 1919, donc, et qui parle des événements de cette année. C'est un recueil très, je dirais, douloureux parce que ça parle beaucoup des pogroms. Et j'ai eu cette idée de créer un spectacle avec 2 voix. Donc, à la base de ce livre pour les enfants, surtout pour les enfants, mais je me suis dit que ça peut être juste, ça peut être justifié, surtout même par le parcours du poète, d'introduire dedans également ces poèmes qui ont été conçus pour les adultes, mais qui coïncident justement avec cette atmosphère de l'époque, cette atmosphère d'avant-garde, d'un côté très violente, mais de l'autre côté quand même avec un espoir que le monde va se renouveler. Donc c'est un collage de poèmes avant-gardistes d'entre les 2 guerres, écrits surtout en Ukraine. Tout à fait, son recueil a été publié à Kiev. Et donc, Valentina, vous êtes à l'origine de ce projet, et c'est vous qui avez rassemblé les textes. Nicolas Dupin, vous êtes le compositeur du spectacle. Oui. Alors, on reconnaît, du peu que j'ai entendu déjà des compositions, on reconnaît déjà le style Dupin. Mais j'aimerais aussi demander, est-ce que vous vous êtes inspiré de l'avant-garde? Enfin, est-ce que dans la musique, il y a aussi des traces de cette époque? Alors, s'il y en a, c'est très inconscient, mais je suis parti surtout du texte. En fait, on a pris les poèmes qu'on a mis en chanson, et donc le texte est vraiment le fil conducteur au niveau dramatique. Donc, il faut suivre le texte pour une chanson, et la musique tourne autour de ça, en fait, autour du texte. Et comment est-ce que vous avez travaillé ensemble sur la composition? Est-ce que c'était... enfin, décrivez un peu le processus. Alors, moi qui ne parle pas yiddish, il a fallu qu'elle me donne la scansion du texte, parce que, évidemment, c'est des chansons qui sont syllabiques, c'est-à-dire que chaque note correspond à une syllabe. Hein. Genre, j'ai du bon tabac, c'est pas j'ai du bon, ça c'est des vocalises. Donc il n'y a pas de vocalises, donc il fallait que je sache exactement la scansion du texte qui est propre au yiddish et la suivre quand même plus ou moins. Pourquoi il n'y a pas de vocalise? C'est dû au yiddish ou Non, c'est un choix? C'est un choix parce que quand on a un texte intéressant, il ne faut pas le noyer dans les vocalises. C'est un choix artistique. Ça, c'est comme ça qu'on fait en musique, disons. C'est plus clair pour que le texte soit plus clair. Et donc c'est un texte qui est destiné à être compris, en effet. En principe, mais on aura, au cas où les gens ne parlent pas yiddish et au cas où notre accompagnement musical avec Bastien qui est au piano serait trop fort, il y aura aussi le texte projeté sur un écran, pour ne pas perdre justement le texte. Donc c'est un projet des poèmes mis en musique, mais il y a également un élément animation, n'est-ce pas, Valentina? Oui, tout à fait. Comme ce livre, donc Inwald, dans la forêt,
est un livre pour les enfants avec des très belles illustrations, comme j'ai dit, faites par Issachar Ben-Ribak. Nous avons voulu utiliser aussi cette possibilité, donc de faire une petite animation. Même pas vraiment l'animation, va jouer aussi un troisième rôle, je dirais. Donc le texte, la musique et l'animation. Ça a aussi un rôle principal. Marine Bécard, qui est un peintre, qui est spécialiste d'animation, nous aide dans cette démarche. Elle va créer l'animation à la base des images de Ribak, mais également en rajoutant beaucoup de sa propre inspiration. C'est pas votre première collaboration, n'est-ce pas? Avant, vous avez déjà mis en scène le spectacle Jingle Zingle Chvat, qui lui aussi était destiné aux enfants, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça, c'était un spectacle pour enfants plutôt, et là, il s'agit d'un spectacle inspiré d'œuvres pour enfants, mais destiné au grand public, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ce spectacle-là... Donc, je vais commencer par le premier spectacle. Le spectacle Jingle Zingle Chvat était destiné vraiment pour les enfants. Et même, ça a été conçu, nous avons inclus aussi une traduction dans le spectacle et même des petites parties de dialogue avec les enfants. Donc, il y avait toujours, comme on aime, le texte, la musique et l'animation. Et les enfants écoutaient le texte en yiddish. Cette fois-ci, il n'y avait pas de sous-titrage, bien sûr, parce que pour les enfants, ça n'a aucun sens. Mais par contre, après la petite partie en yiddish, nous avons discuté avec les enfants. Je posais des questions pour comprendre, même pas pour comprendre, en fait, pour leur dire que, vous voyez, vous comprenez le yiddish. Donc, et on a tiré des petits mots de ce que je disais. Donc, comment s'appelle le personnage principal, par exemple. Je leur posais des questions aussi par rapport au récit, parce qu'il y a des choix, il y a des challenges là-bas. Il y a le héros principal, il est aussi une figure très attirante, etc. Donc, les enfants étaient bien engagés dans ce processus et là, ils écoutaient le yiddish, mais en plus, après, on venait avec quand même la traduction qui faisait aussi partie de notre petit spectacle. Ce spectacle-là, donc le premier spectacle, a été basé aussi sur un livre pour les enfants. Et on peut dire que ce deuxième, c'est comme on a commencé une série donc de spectacles où on est inspiré plutôt des livres en yiddish qui ont été conçus pour les enfants dans la période d'avant-garde. C'est toujours donc la même période. Mais ce spectacle, le deuxième spectacle, parce que, même si j'essaie de comprendre pourquoi, mais parce que les temps sont comme ça, donc on vit maintenant dans une période compliquée, encore une fois, aussi avec une guerre, on peut faire des parallèles, en vrai dire, avec ce qui s'est passé en 1919. Et comme on vit la même chose, donc le temps s'assombrit, je dirais, nous avons compris qu'on ne pouvait plus faire ce spectacle pour les enfants. Nous avons compris qu'on avait besoin de parler avec les adultes, déjà. Donc la décision de faire un spectacle pour adultes, il est politique. Ou est-ce que c'était venu avant la guerre ou quand est-ce que l'idée de ce spectacle est née, en fait?
Alors, je peux vous dire que ça dépend de quelle guerre on parle. Parce que là, en ce moment, on a trop de guerres. Et donc, c'est venu après le début de la guerre en Ukraine, qui me concerne personnellement, bien sûr, parce que c'est quand même mon pays qui fait la guerre. Mais par contre, c'était bien sûr avant, l'idée du spectacle, c'était avant la guerre en Israël. Et justement, on s'est dit, parce que c'était le jour quand la guerre a été commencée, même pas déclarée, mais en Israël, on a eu une répétition et on s'est dit, mais dis donc, c'est même dur à répéter parce que voilà, la vie nous suit. Donc, et même nous, on suit la vie. Donc, oui, donc c'est venu au même temps, je dirais. Et parlons un peu de... Nicolas, Oui. C'est toujours très intéressant d'avoir votre avis sur les modalités, si je puis dire, de la composition. C'est-à-dire, comment vous ressentez les tensions d'un texte lors de sa composition? Comment est-ce que vous insérez... Parce que dans votre musique, il y a beaucoup de tensions harmoniques, n'est-ce pas? Ça, je crois, l'un des éléments clés de votre travail. Je sais que c'est très instinctif pour vous, mais est-ce que vous pouvez parler de cette tension musicale et le travail sur le texte? Déjà, il faut avoir quand même Moi, j'ai eu des traductions en français, donc je savais de quoi ça parlait exactement. Et donc, il s'agit de traduire un état d'âme. Donc, il y a des correspondances subtiles et un peu inexplicables entre la musique et les états d'âme, on va dire, qui sont véhiculés par les mots. Mais le reste, c'est très instinctif. Quand on a besoin d'appuyer sur un mot, on va créer une dissonance à ce moment-là ou un crescendo. Enfin, mais c'est vraiment la cuisine musicale. C'est assez compliqué à expliquer comme ça. Nous avons également ici avec nous Bastien Hartmann qui joue au piano lors de ce spectacle. Mais Bastien, c'est pas la première fois que vous travaillez ni avec Nicolas ni avec Valentina. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Alors, Bastien, à votre avis, ce spectacle, c'est quoi par rapport à tout ce que vous avez fait avec ces deux talents autour de vous? C'est la suite. Moi, je suis les deux artistes dans tous leurs projets, quasiment ici. Voilà. Et le rôle du piano, est-ce que ça change, ça évolue dans ce spectacle par rapport à d'autres pièces que vous avez jouées? Je pense que la musique de cette pièce est plus exigeante que celle de Jingle. Mais c'est à peu près la même... Il y a une continuité entre les deux.
Donc, ce morceau qu'on vient d'écouter, est-ce que lui, il vient du recueil original de Ingvald ou de l'autre recueil de 1919? Oui, c'est un morceau que j'ai rajouté. Donc, il vient de 1919. C'est de la poésie, déjà, si vous voulez, pour les adultes. Et j'ai associé un moment quand, dans le recueil Ingvald, donc dans la forêt, les animaux entourent l'enfant et il a peur de ces animaux avec des dents, etc. etc. Et j'ai associé ça avec un poème qui dit Reute Wend arum gestellt arum mir. Donc, on a construit autour de moi des murs rouges. Qui, pour moi, justement, j'associe ça avec la peur d'une dictature, avec un manque de liberté, etc. Donc, on peut voir plusieurs notions, mais au niveau d'architecture, disons, du spectacle, à mon avis, ça va très bien. Donc, on voit ces animaux qui se transforment dans les murs, dans cette dictature qui nous entoure. Donc, le gamin, il est entouré d'animaux sauvages. Et vous avez inséré un poème intitulé Entre les murs. Oui. De quel poète, par ailleurs? C'est toujours Leib Kvitko, c'est toujours le même poète. Oui. Ah, donc tous les poèmes, c'est Kvitko. Exactement, c'est toujours Leib Kvitko. Leib Kvitko, il a eu un talent très spécifique. Il aimait beaucoup écrire de la poésie pour les enfants. Et c'était vraiment, c'est sa voix. Chaque poète a une voix poétique. Et sa voix, c'est vraiment une voix un peu enfantine. Et justement, je trouve que même dans la poésie pour les adultes, on trouve cette voix enfantine. C'est pour ça que je trouve que c'est même bien d'associer ses propres poèmes pour les adultes avec les poèmes d'enfants parce qu'on a quand même une cohérence stylistique. Ce spectacle va être joué le 2 décembre, mais vous avez déjà d'autres spectacles, d'autres projets en tête, n'est-ce pas? Nous, on aimerait bien créer une série donc inspirée par les livres des enfants, mais comme on comprend déjà, ce ne sera pas toujours le contenu, ce ne sera pas toujours pour les enfants, donc on va le créer pour les adultes aussi. On aimerait bien faire une série de ces livres. On aimerait bien aussi répéter les deux spectacles qu'on a, donc Jingle Single Hvat et Ingvald, à d'autres endroits. On peut d'ailleurs dire que Jingle Single, on l'a joué même déjà en Allemagne. Et on est ouvert aussi pour les autres projets. Et dans tous vos projets, vous comptez avoir de l'animation? Parce que pour Jingle Single, vous avez déjà un projet abouti et animé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Jingle Single, qui était d'abord aussi un spectacle, donc avec vidéo, moi qui comptais et chantais les musiciens qui jouaient. C'était d'ailleurs assez particulier, une sensation assez particulière de coller sur scène au moment, là, juste online, coller la musique, l'animation et la voix. Et donc, c'était un challenge intéressant. Et nous avons fait de tout ça une continuité d'animation, donc une continuité vidéo. Et nous avons créé un film d'animation qui peut d'ailleurs être... j'espère que ce n'est pas seulement les enfants, mais les adultes peuvent l'apprécier aussi parce que le contenu peut être lu sur 2 niveaux au moins, pour les enfants et donc pour les adultes. Et le deuxième spectacle, on aimerait bien faire la même chose. On aimerait bien créer aussi un film d'animation. Et si je peux demander, j'aimerais savoir quels étaient les retours que vous avez eus autour de vous, pas seulement des spectacles, mais du choix des textes. Quels sont les retentissements de ces textes dans le monde actuel autour de vous? C'est une très bonne question. Ces textes sont complètement pas connus, bien sûr, parce que d'où. Par contre, ce sont des textes, surtout, moi je parle là de Jingle Single Hvat, parce que comme c'est déjà un travail abouti, c'est un texte qui a une valeur, je dirais, transnationale et même ça a du parallélisme aussi dans notre monde ici. Donc c'est très contemporain, si vous voulez, comme moderne en général. Je trouve que l'art moderne est très contemporain en ce moment. Et donc, j'ai eu des échos. On a montré ce spectacle, ce film déjà, aux enfants, mais aussi aux adultes. C'est très intéressant de voir comment les enfants et qu'est-ce qu'ils comprennent, parce que le film est quand même en noir et blanc.
qui n'est pas du tout... nos enfants, là, sont pas du tout habitués à ce contenu-là. Et c'est plutôt bien parce qu'ils commencent à comprendre que c'est une autre chose. Parfois, ils croient que c'est peut-être de l'époque ancienne. Mais en même temps, ça résonne. Le personnage est tellement bien fait, le personnage principal, que ça résonne et ça leur donne des choses à réfléchir. Donc les enfants étaient très curieux. Parfois, l'autre spectacle, le premier spectacle, est aussi assez triste. Et les enfants, même ça, c'est pas clairement dit dans le spectacle, mais les enfants comprennent quand même comprennent bien que la fin est assez triste. Je dirais que le texte est toujours actuel. Et j'ai vu aussi, bien sûr, les adultes qui en étaient très, très, très contents de découvrir ce nouveau matériel, ces nouvelles sensations littéraires. Et puisque c'est une émission yiddish, sur le yiddish en tout cas, est-ce que vous pouvez parler un peu du yiddish de Ingvald? Est-ce qu'il vous a frappé d'une certaine manière? Est-ce qu'il est particulier? Quelles étaient vos impressions du yiddish employé? Oui, je peux dire, si vous me permettez, je veux comparer les deux textes parce que Jingle Singlechvat, qui a été écrit par Mani Leib, c'est le fondateur de la poésie moderniste yiddish. Donc, c'est un des fondateurs du groupe Die Jung, un groupe de poètes modernistes. Et on voit très bien qu'il parle avec les enfants avec un langage poétique très élevé, donc esthétiquement très élaboré. Quand on regarde les rimes, quand on regarde les assonances, c'est un très joli texte, bien élaboré, donc avec une nouvelle poétique, si vous voulez, moderniste. Par rapport à Ingvald, je peux dire la même chose parce que le texte, même conçu pour les enfants, mais c'est bien quand je le conte, c'est très facile, à vrai dire, à l'interpréter parce qu'il y a des assonances. Les animaux, comme j'ai dit, donc c'est un rêve où il y a beaucoup d'animaux qui entourent un enfant. Animaux féroces, hein. C'est pas des gentils. Oui, c'est les animaux d'abord féroces. Après, oui. Mais après, on va pas dire parce que venez voir le spectacle. Mais justement, c'est très... Je dirais, c'est très... Il y a du volume, même dans le texte, déjà, même dans la phonétique du texte. Comme il y a des assonances, il y a des sons. Alors, le serpent, il fait des ch, etc. Et donc, c'est un très bon texte au niveau littéraire également. Vögeln schreien, schrari, reck. Valia, avant la répétition, vous m'avez dit une chose sur la réalité, la vérité. Comment ce spectacle est né dans votre esprit? Oui, bon, comme j'ai dit, ce spectacle a été né après le début de la guerre en Ukraine. Et comme je suis russe et je sens quand même la responsabilité pour mon pays, je n'arrêtais pas de regarder les nouvelles, je n'arrêtais pas de faire tout ce que je pouvais pour, je sais pas, pour pas améliorer la situation, mais bon, pour faire quelque chose avec tout ça. Et donc, j'ai eu même, je crois que j'ai eu même un peu des problèmes de la santé à cause de tout ce stress de la guerre.
Et donc, je suis allée voir une ostéopathe. Et justement, quand j'étais sur le lit de l'ostéopathe, tout d'un coup, j'ai eu cette idée comme du genre une sortie de cette impasse dans laquelle je me suis retrouvée donc après le début de la guerre avec tout ça. Et j'ai eu cette idée de faire un spectacle sur un nouveau livre, donc sur ce cauchemar pour un enfant, qui était cauchemar donc autour de moi, que je voyais autour de moi, parce que je regardais des nouvelles de la guerre, toujours avec des nouvelles victimes, et toujours avec des enfants qui souffraient, etc., etc. Donc j'ai eu, par une association, j'ai pensé de ce livre-là, de ce cauchemar, donc pour un enfant, et j'ai décidé de le lier avec l'expérience de Leib Kvitko de la période donc, de la guerre civile en Ukraine il y a presque 100 ans, un peu plus que 100 ans. Et c'est comme ça que j'ai eu donc l'idée de faire ce spectacle. Et ce spectacle, c'est aussi, si vous voulez, c'est aussi une sorte de... on essaie de survivre dans ce monde de l'obscurité. Voilà, au moins, on cherche des moyens de sortir de cette obscurité. Le jeudi 9 novembre à la Maison de la Culture Yiddish. Merci beaucoup, Valia Fedchenko. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci, Nico Dupin. Merci beaucoup. Dupin, je devrais Oui, dire. Et Bastien Hartmann au piano. Merci. Inwald se jouera à la Maison de la Culture Yiddish le samedi 2 décembre à 18h30. Venez nombreux. Scénario et voix, Valentina Fedchenko. Animation, Marine Bicard. Musique et violon, Nicolas Dupin. Piano, Bastien Hartmann. Et traduction française, Arnaud Bicard. Parlons d'Arnaud Bicard. Ne ratez pas une autre traduction spectaculaire qu'il a faite, celle du Chevalier Paris et la Princesse Vienne. C'est un poème épique et entièrement en alexandrin, composé par Elia Levita, un poète yiddish du XVIe siècle. La traduction, parue aux éditions L'Antilope, sera présentée à la Maison de la Culture Yiddish le jeudi 9 novembre à 19h30. Rendez-vous sur programme.yiddish.paris pour retrouver toutes les informations. Voilà, merci chers auditeurs et chères auditrices d'avoir été avec nous ce soir. Je suis Shachar Feinberg et je vous dis bonne nuit et à bientôt. Alle tanzen jetzt der Duet. Kille a Freilach. Kille nu geher hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt die Bobkille. Nu lo mir gehen a tanzel, wie lang es los ich noch. Ai, ai, ai,
doch so geht. Lass mir alle tanzen, du in der Rhythm. Oi, 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 geht, doch so geht. Ah, Mädel nehmen a Bocher und tanz mit ihm. Lass mir alle tanzen, jetzt stell du ein Hopkille. Ja, Freilach Hopkille. Ich her Hop, 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 Hop. Das ganze Leben hat der Welt nie Hopkille. Das ganze Leben ist doch nicht mehr wie ein Tag.